Parler direction Yaoundé où nous y attend notre envoyé spécial. J'ai bien sûr nommé Benoît Perrochet. Benoît, vous avez assisté à ce match très animé entre les Gabonais et les Marocains. C'est sans conteste l'un des plus beaux de cette compétition. Oui, avec une sacrée ambiance, Florent, ce soir dans ce stade Amadou Ahidjo. On serait cru tout simplement à Libreville, tant il était acquis à la cause des Gabonais. Ils étaient bien 4 à 5 000 ce soir, supporters de ces Panthères. Il faut dire que la frontière, elle n'est pas très loin. Et puis il y a une importante communauté gabonaise qui vit ici au Cameroun. Des spectateurs qui ont eu tout de même quelques frayeurs en début de match parce que ce sont bien les Marocains qui ont réalisé la meilleure entame. Pourtant, le Gabon qui va réussir à ouvrir le score contre le cours du jeu, il faut le dire. Grâce aux joueurs de Clermont, Jim Alevina, le Gabon qui va continuer à pousser pour inscrire ce deuxième but. C'est clairement la première place de groupe qui était venu chercher ce soir les hommes de Patrice Neveu. À la mi-temps, le score aurait pu être de 3-0. Ça n'aurait pas été illogique. Et en deuxième période, ils sont revenus avec les mêmes intentions, du rythme, de l'agressivité au milieu de terrain. Lorsque le Maroc a égalisé sur penalty, ils auraient pu fermer le jeu, les Gabonais. Eh bien non, pas du tout. Bien au contraire, ils ont continué d'attaquer et provoquer le but contre son camp de Naïef Aguerd. Alors oui, le Gabon a été rejoint au score une deuxième fois sur ce superbe coup franc, vous l'avez dit, d'Achraf Hakimi à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais ce qu'on va retenir de cette équipe, c'est la solidarité entre ces joueurs. Une équipe qui a vécu une préparation difficile. Il y a eu ces problèmes de primes, ces polémiques donc autour des primes. Il y a eu ces joueurs touchés par le Covid, les deux stars, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, qui ont donc été touchés par le Covid, qui ont été renvoyés dans leur club dans des circonstances encore assez floues. Toutes ces péripéties qui pourraient avoir un bénéfice, ressouder un groupe avant la phase à élimination directe. Et cette phase à élimination directe, elle va commencer dès dimanche. Ce sera le premier huitième de finale programmé face au Burkina Faso. Match à Limbé, le Maroc qui affrontera lui un troisième de groupe. Ce sera mardi 25 janvier ici à Yaoundé. Merci Benoît.